Peut-on rire et manger de tout? Faites l'humour au moins une fois par mois. Sympa ces slogans du cabaret J'entre en scène. J'entre en scène vous propose un spectacle tout à fait inédit ce lundi 21 juin. Son parrain, André Remy, sera sur ses planches avec Philippe Peters, l'un des comparses de Sois belge. Le titre du spectacle, Histoire de vous enchanter. Tout un programme. Allez, rendez-vous au Ridave près de Rochefort. Attention, c'est uniquement sur réservation au 084 24 48 55 ou sur j'entreenScène.be. J'ai enfin trouvé ma maison. J'ai repris goût aux langues. Et j'ai gagné un super GSM. J'ai vendu ma voiture. J'ai vu un magnifique spectacle. Et j'ai profité d'une super promo. Vous êtes plus de 4 millions à avoir une bonne raison de lire Passepartout chaque semaine. Passepartout, le gratuit qui vous enrichit. Les deux animateurs les plus déjantés de la FM, c'est sur ta radio, dans Si on se faisait plaisir. On redémarre directement avec Rachel. Quelques petites questions à poser, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, donc le troisième conseil que je vous donnerai, Jacques, là je ferai référence à Monsieur Dictionnaire, c'est bien sûr d'écrire un dictionnaire libertin. Mais c'est une bonne idée. On va commencer quand même tout de suite parce qu'il faut que je vois si vous êtes prêts. Et donc j'ai quelques petits mots à vous demander de vocabulaire. Est-ce que vous savez ce qu'est un gangbang? Je crois que oui, oui. Vous pouvez l'expliquer? Non. On veut savoir, Eh bien, Jacques, un gangbang. Expliquez-moi clairement. C'est d'après ce que j'en sais, parce qu'en fait, moi, il faut savoir que ce sont mes patients, là. Ce sont mes patients qui m'envoient de temps en temps, parce que moi, j'y connais rien du tout, on le sait. Et donc, je me forme avec mes patients, et c'est eux qui m'envoient par mail, justement, les définitions des mots. Et ce qu'un de mes patients a dit, c'est que le gangbang, c'était une séance lors de laquelle une femme s'offre à plusieurs hommes et que certaines actrices de films porno se livrent à de véritables rodéos sexuels, dépassant toujours de nouveaux records avec plusieurs centaines de partenaires à la suite. Quelle horreur! Et donc le gangbang serait vraiment cette séance où la femme s'offre à plusieurs hommes. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça, mais je déteste ça. Oui, j'imagine. Mais oui. Si c'est trop partagé, ça aussi. Dans l'émission juste après la tienne, on va recevoir Tina Lis, c'est une actrice de film X. Si ça te dit. Non. Voilà, Jacques. Rachel me dit qu'il faut recommencer. On va voir. Mais sinon, voilà. Alors, qu'est-ce que le codolisme? Codolisme. Ah, ça, je sais pas. Mais codolisme, ça veut venir de que, ça? Alors le codolisme, c'est une pratique qui consiste à être excité par l'observation de son ou sa partenaire ayant des rapports sexuels avec une tierce personne. Ah d'accord. Ça j'aime pas non plus. Voilà. Non, ça fait mal ça. On dit arrête. Alors on m'a envoyé un terme. Vraiment un terme dégueulasse, je vais juste le citer mais je ne dirai pas ce que ça veut dire. C'est le boucaqué. Non, je trouve ça horrible. Boucaqué, c'est quoi? Le boucaqué. Il y a book livre. Alors boucaqué, Jacques, est-ce que vous savez ce que veut dire le boucaqué? C'est de la sodomie. Ah non, c'est horrible ça. C'est une pratique sexuelle consistant à ce que plusieurs hommes, c'est dégueulasse, éjaculent tour à tour sur le visage d'une femme jusqu'à en recouvrir celui-ci de sperme. Non, ça c'est complètement dégueulasse. Et voilà, et ça s'appelle le boucaqué. Alors, maintenant il y a aussi des abréviations. Là, il faut quand même que j'intervienne. Oui, parce qu'on Je suis totalement irresponsable de ce que vient de dire notre sexologue. Je suis désolée. Moi, je suis en train de tester et de voir si Jacques peut effectivement écrire un dictionnaire libertin. Mais oui, mais je vais faire des recherches, je ne dois pas tout savoir comme ça. Je vais aller voir dans les livres, je vais un peu aller voir partout. Et voilà, et donc je peux vous aider comme vous le voyez. Mais c'est moi qui ai les procès après du truc. Il faudrait d'abord ouvrir ce bouton du chemisier. D'accord, on verra plus tard. Alors, aussi une petite abréviation, qu'est-ce que ça veut dire? TTBM, utilisé aussi dans les... TTBM. Sur les sites libertins. Ça c'est mignon. C'est l'abréviation de quoi ça? TTBM. On peut réfléchir. Embrasser les bouts des tétons? Non, pas du tout. Natacha? Bien, moi, bon, oui. Non, là, je trouve pas. C'est plutôt pour nous, ça. Non. Très, très bien membré. Ok, d'accord. Je vois sur quel site tu as pu trouver ce genre de... Dieu, c'est le truc qui avait marqué sur le dernier SMS de ma fille. Mais... non, mais moi, on m'a renvoyé ça, tout le monde signait TTBM, et je ne savais pas ce que ça voulait dire. Non, je pensais que c'est ça que Marc allait dire. Ah, non. Je te jure que c'est vrai. Il y a ma fille qui a envoyé ça. Je te vois blanc, je te vois choqué. Oui, je suis... ma génération est choquée. Oui. Et la mienne, que je suis une génération au-dessus. Oui, mais
Elle l'a envoyé à qui, ta fille? Et la mienne, tu crois pas qu'elle est choquée, là? Oui, mais moi aussi je suis choquée. D'ailleurs, quand j'ai reçu ça, j'ai trouvé ça complètement dégueulasse, quoi. J'ai téléphoné tout de suite à ce copain et j'ai dit, mais c'est quoi tous ces mots que tu m'as envoyés? Mais Rachel, c'est pour t'aider. T'es sexologue et tu connais rien du tout. Je dis, ok, ça va, je me forme. Et puis voilà. Bon. Donc, je voulais juste tester Après, votre fibre. Alors, quand tu dis que tu te formes, moi je m'inquiéterais. Et non, mais non, tu en déduis pour en déduire. Mais j'en déduis que c'est bon signe va... qu'ils ne connaissent pas tout ça. Je ne les connaissais pas non plus, donc ça veut dire que je ne fréquente pas ce genre de lieu. Et donc ça veut dire au final que Jacques ne les fréquente pas non plus. Et qu'il s'agit bien d'un roman. Voilà. Mais qui m'a appris plein de choses. J'imagine. Plus aujourd'hui. Maintenant, je ne dis pas, il y a quand même une part de vérité, quelques fantasmes, c'est normal. Moi, je crois surtout le fantasme de l'inconnu. Mais voilà. Eh ben, le roman, justement, il s'appelle L'Excès. Je vous conseille vivement de le lire parce que moi je l'ai lu en entier et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Non mais sincèrement c'est vrai. C'était ça qui nous a rendu un livre tout coulant. Honnêtement, et je l'ai déjà à l'époque puisque j'avais commencé à le lire à l'époque quand tu es venu la première fois, moi je l'avais pas lu en entier, cette fois-ci je l'ai lu en entier. C'est un très bon roman, ça fait rire, ça fait sourire, mais ça fait aussi fantasmer. Je dois avouer que ça remue l'esprit, les ménages. Et en tout cas, oui, ben Jacques. Et puis en tant que femme, on comprend mieux parfois l'homme qui trompe sa femme. Mais ça c'est vrai. Le pourquoi du comment, et aussi tout ce sentiment de culpabilité. Tout à fait. Moi j'ai montré ça à ma copine, je lui ai dit, tu vois, c'est pas grave. Là, je crois même Jacques le fait. Alors si Jacques le fait, tout le monde peut le faire. Allez, en tout cas, on vous remercie. Merci beaucoup, Rachel. Jacques. Alors, merci. on doit encore discuter de 2-3 choses. Hein, tout à fait. Oui, et je pense qu'on pourrait d'ailleurs reprendre rendez-vous. Oui, peut-être faire ça. Pour continuer la sexanalyse. Non, mais on peut sortir aussi du studio. Tout à fait, bien sûr. Je vous proposerai de faire ça hors antenne si ça vous arrange. Oui, ça dépend. Oui, moi je ne fais jamais rien en public. Je fais rien en public. Ça va. Donc ça m'arrange de le faire à l'extérieur. Merci. En tout cas, merci Rachel d'être passée dans l'émission. Merci Jacques aussi d'être passé à l'émission. De t'être soumis à la sexanalyse. Ouais. Merci Natacha. Tu sais que ça va, il n'a pas l'air traumatisé. Non, ça va. Juste le reflet de son pull rose. Le premier qui dit j'en ai vu d'autres. J'en ai vu rose aussi, ouais. Rose. Non, il n'y aura pas de téléphone rose. J'ai juste vu de temps en temps les joues légèrement rosacées de Jacques. Et ça, c'est le reflet du pull, ça. Non, c'est un peu l'émotion. Un peu de temps en temps. Et puis il fait chaud ici. Tu es une femme qui provoque l'émotion, Rachel. Il faut t'en rendre compte. Ah oui, mais là je le découvre aussi. Oui, c'est vrai, tu découvres ton en découvrant pouvoir. les autres, je me découvre aussi. Entre le physique de Rachel, pas trop, en tout cas, elle se découvre pas beaucoup. Hein. Non, c'est vrai, juste ce qu'il faut. Ça, c'est la place au fantasme. Ça s'appelle la suggestion. Oui. Entre le physique de Rachel et la poitrine de Natacha, c'est un physique aussi. Jacques Mercier s'est étalé de tout son long sur le livre Excès que je vous conseille vivement d'aller acheter dans toutes les bonnes librairies. Aux éditions La Muette. Voilà. Et elles le sont pas là dans ce cas-ci, je peux vous le dire. Je suis occupé d'écrire un tout petit bouquin qui va s'appeler Le Jeu de la Muette. Le Jeu de la Muette. Et c'est un couple qui se voit et qui peut pas parler pendant tout le week-end. Ah ben voilà. Ils doivent s'exprimer autrement, ce qui m'arrange. Ça peut être drôle. Voici encore une bonne raison de plus de t'inviter dans notre émission. Tu es toujours le bienvenu. Tu viens quand tu veux. D'ailleurs, je pense qu'on va faire une séquence spéciale Jacques Mercier. Donc... je crois qu'on devrait t'inviter tous les mois. Voilà, tous les mois au minimum tu viens. Voilà, allez, on t'embrasse très fort. Moi aussi, bisous. À bientôt. Merci, à bientôt. Gros bisous. Bisous. T'as pas le temps de prendre ton temps. On va le faire pour toi, dans Si on se faisait plaisir. Vous êtes dirigeant d'entreprise, responsable d'un département. Vous cherchez à actualiser l'organigramme de compétences de votre société en intégrant un outil RH simple et convivial. Visitez Exploradis. www.exploradis.com